Encore avec un élève de première année, on va travailler la reconnaissance globale d'un nombre. Sans avoir besoin de compter, l'élève va être capable de déterminer de quel nombre ou de quel chiffre il s'agit. Alors, on commence avec celui-ci. 6, 5. Alors, comme vous pouvez voir, un élève qui a joué de façon régulière avec des jeux de société ou peut-être qui a peut-être fait des jeux de table, la reconnaissance du dé, les points sur le dé, se fait probablement plus facilement. Une autre façon qu'on peut aider l'élève à faire ou à reconnaître un nombre qui n'est pas nécessairement de façon symbolique, mais plutôt de façon imagée à l'aide de points, ça peut être avec des dominos. Alors, si on demande à un élève, qu'est-ce que tu vois sur ce domino-là? 6. Est-ce que tu as compté chaque point? Non. Comment tu savais que c'était 6, celui-là? Je savais que 3 plus 3 faisait 6. Ah, je vais t'en montrer un autre. 3. Comment tu sais que c'est 3? Parce que j'ai vu 2 verres. Puis j'ai vu que c'était 2, puis j'ai vu qu'il y en avait un autre, puis j'ai mis un dans le 2, puis ça faisait 3. Parfait. Je vais t'en présenter un troisième maintenant. 8. Comment tu sais que c'est 8? Tu n'as même pas compté les petits points. Parce que il y avait 4 points, OK. puis j'ai regardé avec mes yeux, puis j'ai vu que ça faisait 4 plus, puis 4, puis j'ai vu que ça faisait 8. Excellent. Je vais t'en montrer un dernier maintenant. 9. Comment tu sais que ça fait 9? Parce que je sais 3, 6, puis j'ajoute 3, ça fait 9. Puis comment tu as fait ça dans ta tête? J'ai mis les 3 dans le 6, OK. puis j'ai vu que ça faisait 9. Intéressant. Une autre façon aussi avec des enfants, on peut prendre des assiettes de papier, puis on peut soit utiliser des collants ou même, on peut même utiliser des tampons de bingo, puis on peut venir faire des petits points sur l'assiette de papier. Est-ce que tu peux m'identifier qu'est-ce que tu vois sur l'assiette? 6. Comment tu as fait pour trouver que c'était 6 sans même compter avec tes doigts? Parce que j'ai vu, il y avait 4 verres, puis il y avait 2 roses. Ça faisait 6. Okay. Parce que j'ai ajouté les 2 dans les verres. Okay. Les 2 roses dans les verres. Okay. Puis j'ai vu que ça fait 6. OK. Est-ce que c'est plus facile pour toi quand on utilise 2 couleurs? Un petit peu plus. Un petit peu plus. OK. On va t'en présenter un autre. Regarde bien. 7. 7. Tu as répondu rapidement. Comment ça? J'ai vu qu'il y avait 4 verres, puis il y avait 2 autres verres. OK. Puis j'ai vu que ça faisait 6. OK. Puis j'ai vu un autre rose. J'ai vu le rose. J'ai vu que je n'avais déjà 6. Oui. Puis j'ai vu un autre. Puis j'ai vu que ça fait 7. Ah, alors si je comprends bien, là, c'est comme si tu avais mis comme 6 là, dans ta tête, là, puis le rose, là, tu l'as ajouté, puis ça fait 7. Ah, OK. Je vais t'en présenter un dernier maintenant. 6. 6. Comment tu as trouvé 6? Parce que j'ai vu qu'il y avait 4 verres. Puis cette fois-ci, j'ai vu qu'il y avait rien un verre. Puis il n'y en avait pas 2. OK. Puis où est-ce qu'il était, un seul verre que tu voyais? Montre-moi le don avec ton doigt. Au centre. OK. Puis j'ai vu qu'il n'était pas au côté. Ah. Puis j'ai vu qu'il y avait une autre couleur pas loin. OK. Alors, dans ta tête, là, le premier nombre, le premier chiffre que tu as vu, là, c'était quoi? 5. Puis là, tu as ajouté le rose qui fait 6. super. T'es bonne.